Bonjour à tous. Bonsoir, on va aller poser les chasses-abeilles de récolter le miel plus facilement. C'est-à-dire qu'on le place dans ce sens-là sous la hausse. Donc les abeilles vont pouvoir descendre par ici et elles vont avoir du mal à retrouver le chemin. Donc ça, je vais le poser ce soir et je viendrai chercher les hausses demain matin, ce qui permet de faire des récoltes tranquilles. Voilà. Donc après, juste un petit mot avant d'ouvrir la ruche. Aujourd'hui, on parle beaucoup des cires contaminées, ce qui fait quand même une bonne pub pour les cadres en plastique, mais j'ai un peu de mal à m'y résoudre. Donc c'est vrai que moi, depuis 2 ans, j'utilise cette technique-là, c'est-à-dire que je fais juste une petite amorce, ce qui permet aux abeilles de construire le reste, et donc d'avoir, on va dire, une cire propre à 98%. Donc il faut surtout venir souder ici, de façon à ce qu'il y ait une bonne attache de l'amorce et qu'elle finisse pas au fond de la ruche. Voilà. Ça pose pas de problème à l'extraction, il n'y a pas d'éclatement de cadre, etc. Donc c'est parfait. Après, moi les cadres ils sont tous marqués, donc on peut les réutiliser pendant au moins 3 ans, ce qui permet d'avoir des cadres propres et puis ensuite de pouvoir réutiliser la cire pour faire des bougies ou autre. Voilà. Donc là, on va aller ouvrir la ruche pour voir ce qui se passe dedans. On va quand même enfiler une paire de gants, même si cette année elles sont plus trop tranquilles. Je préfère quand même mettre les équipements de protection. Alors, tout ça. Un peu de fumée pour les calmer. Hop. Voilà, donc c'est une hausse où il y a quand même un petit peu de monde. Alors après, les ruches, c'est des 12 cadres. Donc, parce que là, ça va réduire l'espace dans la ruche. L'avantage des 12 cadres, c'est qu'elles ont quand même de la place en dessous pour pouvoir stocker pas mal de réserves. Donc on va ôter la hausse. Qui est bien collé. Voilà. Donc je le fais toujours pivoter un peu sur les côtés pour casser d'éventuelles constructions. Voilà. Hop. Ça on va la poser. Donc là effectivement on peut voir la grille à reine. Donc ça empêche la reine de remonter dans la hausse et donc d'avoir des larves et des œufs dans la hausse. Donc ça pour le chasse-abeilles, il n'y en a plus besoin. Il y a très peu de chances que la reine remonte dans la hausse une fois que le chasse-abeilles sera en place. Voilà, donc on peut voir que c'est quand même une ruche où il y a une belle activité. Voilà. J'étais venu leur enlever un petit peu de réserve. Là, j'étais venu mettre des cadres tout neufs. Et ce que je vais faire, c'est que je vais déplacer un ou deux cadres pour agrandir leur espace tout de suite. Ce qui leur laissera un petit peu de place du fait qu'il y aura la hausse en moins. Voilà. Donc je vais juste venir décaler un cadre. Donc ici c'est pareil, hein, comme on peut voir, je fais la même chose pour les cadres du corps. Je fais une amorce et elles finissent de construire le reste. Pareil, on va en profiter rapidement pour contrôler un petit peu l'état des réserves.
Bon là, on peut en voir un petit peu au-dessus là. Les cadres ils sont quand même pas très lourds. C'est comme pour les autres, hein, il va falloir surveiller tout ça dans les semaines à venir. Même s'il y a encore une belle activité, elle rentre beaucoup de pollen. Ce qui signifie qu'il doit y avoir encore pas mal de couvains. C'est vrai qu'au niveau réserve de miel, cette année, c'est un petit peu compliqué. Donc là c'est pareil, ça reste un cadre de réserve, on a surtout des réserves operculées en haut, mais bon en dessous il n'y a pas grand chose. Sinon c'est un essaim quand même qui est bien costaud, c'est un essaim de l'année donc la reine est plutôt en forme. Aujourd'hui, on va pas faire une visite totale du corps de la ruche. Je vais venir certainement faire ça dans le week-end pour en profiter. Et bon, là, comme on peut voir, pareil, encore un joli cadre de couvain, qui est même plutôt pas mal. Comme on peut voir, le cadre il est quasiment entièrement rempli de couvain. J'en profite pour regarder si je vois pas la reine. Donc ça c'est plutôt joli. Il n'y a pas de signe de varroa plus que ça, mais le traitement va quand même être mis en place très rapidement du fait que la production s'arrête. On va remettre le cadre en place. On va venir rajouter un cadre à bâtir ici, ce qui pourra les occuper. On va pas les embêter tous pour ce soir, on viendra faire le contrôle total des réserves et le traitement varroa, je pense demain après-midi, une fois que j'aurai prélevé les hausses. Donc on met en place le couvre-cadre, bien sûr dans le bon sens avec le trou au-dessus. Et on revient placer la hausse par-dessus. Comme on avait pu voir sur une vidéo que j'ai fait la semaine dernière, bon, celle-là devrait y avoir quand même un petit peu de miel à récolter. Bon, on a quoi? On a les 3/4 de la hausse qui sont remplis. Et voilà, il y a quand même une belle operculation. Voilà, donc ça va permettre, là, je pense qu'on a une dizaine de kilos dans la hausse. Ce qui n'est pas top pour une 12 cadre, hein, où on peut facilement faire 15 kilos, voire un petit peu plus quand elles sont pleines. Le couvre-cadre. Et voilà, à la suivante.